Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ophé et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous révéler les 3 objectifs de YouTube pour l'année 2021. Il y a quelque temps, la PDG de YouTube, Suzanne Wojcicki, désolée pour le nom très mal prononcé, a écrit une lettre à la communauté YouTube et cette lettre comprenait les priorités de YouTube pour l'année 2021. Et j'ai relevé 3 objectifs qu'il fallait que je vous révèle, voilà, parce que c'est toujours très bon de savoir ce que veut YouTube, surtout quand on sait que l'année 2020 a été une année très dure avec la Covid-19, mais pas pour YouTube. Malgré la distanciation sociale, eh bien, YouTube a permis de rassembler énormément de monde. Et oui, pendant le confinement, on a tous utilisé YouTube au moins une fois, que ce soit pour acquérir des compétences, que ce soit pour faire une recherche particulière, pour se distraire, bref, on a tous utilisé YouTube au moins une fois. Et ça a permis à YouTube de se fixer des nouveaux objectifs pour l'année 2021. Le premier objectif de YouTube pour l'année 2021, c'est de développer l'économie des créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, qu'on le veuille ou non, YouTube c'est une entreprise. Et tous les créateurs qui créent du contenu sur YouTube sont des nouveaux entrepreneurs. Et oui, YouTube a constaté une hausse de nouvelles chaînes YouTube qui ont rejoint le programme partenaire YouTube. Ce serait le double par rapport à l'année précédente, donc par rapport à l'année 2019. Et il faut savoir qu'en 2019, les créateurs de contenu en France, et je dis bien en France et non aux États-Unis, ont fait bénéficier 515 millions d'euros de PIB, soit 15 000 emplois à temps plein. Donc YouTube veut évidemment continuer sur cette lancée et c'est génial. Le deuxième objectif, c'est de soutenir tous les créateurs. Tous les créateurs. Et oui, parce que certains créateurs issus de divers horizons, notamment et particulièrement des personnes de la communauté noire, c'est ce que dit YouTube, ont fait part de la préoccupation concernant leur expérience sur la plateforme YouTube. De ce qu'on pourrait comprendre, ce serait des expériences pas super, car YouTube dit vouloir renforcer la suppression des commentaires haineux. Certaines personnes ont reçu des commentaires haineux, ou peut-être même qui se sentent pas mis en avant sur la plateforme YouTube suite à leur identité. Donc, YouTube va vraiment essayer d'y remédier. Le troisième objectif, et c'est celui que j'adore, c'est que YouTube veut aider chacun et chacune à acquérir de nouvelles compétences et de connaissances. Et oui, apparemment 77% des personnes qui ont été interrogées lors d'une étude ont répondu avoir utilisé YouTube en 2020 pour acquérir de nouvelles compétences. D'ailleurs, les vidéos avec le mot débutant dans le titre ont généré plus d'1 milliard de vues depuis la mi-mars 2020. Et suite à cela, du coup, YouTube souhaite qu'encore plus de personnes puissent apprendre de nouvelles compétences sur sa plateforme. Et oui, vous imaginez acquérir de nouvelles compétences professionnelles à la demande, ça peut changer des vies, les amis. C'est pourquoi le nouvel objectif de YouTube, c'est de multiplier par 2 le nombre d'utilisateurs qui interagissent avec du contenu éducatif. Et ça, c'est sûrement bon pour vous si vous faites du contenu éducatif dans votre chaîne YouTube. Parce que moi, personnellement, j'avais plutôt l'impression que YouTube mettait en avant tout ce qui était divertissement. Et là, non, YouTube veut clairement, depuis le confinement, mettre en avant le contenu éducatif. Donc ça, c'est le top. Dites-moi en commentaire si vous avez un autre objectif que vous aurez aimé que YouTube se fixe pour l'année en cours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à balancer des likes. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner pour louper aucun contenu de ce genre. Si vous aimez ce genre de contenu, on se dit à une très prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!